René, du coup, tu es chef étoilé au château de Bourlingster au Luxembourg et tu es spécialiste de la cuisine végétale, mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour nos participants? Oui, bien sûr. Donc, René Mathieu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Maintenant, ça fait 15 ans que je suis ici à Luxembourg, plus ou moins. 15 ans, ou une quinzaine d'années. Ça fait, la démarche a commencé il y a une dizaine d'années aussi, de mettre en avant plus le végétal. Donc, ça fait 10 ans. Pour arriver aujourd'hui, je pense qu'on va arriver aujourd'hui à faire du 100% végétal et de ne plus être qu'un restaurant végétal. Pas végétarien, comme je l'ai expliqué, mais végétal. Ce n'est pas facile. C'est pas facile d'imposer une cuisine végétale, surtout même au Luxembourg, parce qu'ils sont plutôt carnivores. Mais bon, on arrive quand même à faire quelque chose de. Oui, c'est vraiment. Maintenant, on est vraiment bien ancré et je pense qu'on a une liberté de faire ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a une clientèle qui suit ça maintenant. Mais Oui. c'était très difficile. C'était très difficile au début. Et je dirais que maintenant, on prend peut-être encore plus d'ampleur. On peut aller plus loin dans notre démarche. Comment tu en es arrivé à créer ce menu végétal et à aimer en fait cette cuisine? Bah, je pense qu'il y a eu un déclic il y a 10 ans. Il y a eu un nouveau déclic là maintenant après le confinement. Parce qu'après le confinement, on est resté quand même confiné presque 3 mois. Donc, ce qui nous a permis aussi d'avoir d'autres recherches, d'aller plus loin. C'était déjà quelque chose que je voulais encore aller plus loin, mais ça a pris, le confinement nous a permis d'aller plus rapidement plus loin. Parce qu'on a pu aller vraiment étudier les plantes où on avait envie. Parce que bien souvent, ça restait du superficiel. On s'appelle superficiel, c'est prendre une plante, puis l'accommoder comme ça. Quand on prend une plante aujourd'hui, on l'utilise toute. On va voir tout ce que la plante peut apporter, mais aussi bien la racine que la tige, que la feuille ou que la fleur. Et voilà, Ouais. on compose en fonction de ça. Les aspects nutritionnels sont importants aussi à considérer dans cette cuisine. Est-ce que tu es attentif à Mais ça? bien sûr, parce que les protéines végétales, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Oui, on connaît les lentilles, on connaît toutes les légumineuses, les légumes secs. Et dans la nature, il y en a plein. Si maintenant on prend les graines de génopote, on prend même les graines de tilleul, l'ortie, tout ça, ça amène des protéines aussi riches que la viande, Ouais. aussi riches que les lentilles. Voilà, ici, on ne produit pas de lentilles, mais il y a du génopote partout tant qu'on veut. Et il y en a plein des graines. Il y en a, ça, nous, on est en train de faire toutes nos réserves pour maintenant, pour l'automne. Pour l'instant, on utilise les feuilles. Mais en automne, on n'aura pas ces protéines-là qui vont nous manquer peut-être pour l'hiver. Donc, on récupère tout ça. Donc, et ça peut être simplement un légume. Je prends un poireau, juste caramélisé et juste roulé dans les graines de génopote. Ça donne un goût, une autre dimension. Et c'est très simple. Mais voilà, pour les gens, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et génopodes, ils n'ont jamais entendu parler. Et Ouais. c'est quelque chose qui se promène partout dans la nature, ils marchent dessus. Ouais. Et pour Top. moi, il y a un maître mot dans un menu végétal, c'est d'avoir une cohérence, mais du Ouais. début à la fin. Et ça rentre dans une philosophie. Et la philosophie qu'on montre, voilà, il faut attraper les adeptes. Doivent pas être, on ne va pas amener les gens vers la cuisine végétale, on doit amener vers une philosophie. Le but aussi, c'est d'encourager d'autres chefs à prendre cette démarche. On va certainement loin peut-être, mais je pense qu'il faut donner cette envie à tous ces jeunes chefs d'aller plus loin encore. Comment tu vois l'évolution de la cuisine végétale en Europe et dans le monde? Bah, je pense en Europe, elle prend quand même de l'ampleur. Je pense peut-être la France est plus compliqué, c'est plus difficile pour vous, je reconnais. Pourquoi? Parce que vous avez quand même un patrimoine gastronomique quand même très très important et très conservateur. Il faut rester logique, c'est très conservateur. Vous avez une influence énormément sur le monde aussi. Mais je pense que aujourd'hui, d'autres cuisines sont arrivées. Si on prend toutes les cuisines nordiques, ils sont plus dans le végétal. Euh, et par rapport au reste du monde, je pense que oui, il y a, en Asie, par exemple, ou en Inde, c'est quand même la première des choses, c'est quand même les légumes qui comptent hein, dans leur cuisine, plus que la protéine animale. Donc, je pense que nous, on est peut-être plus en retard par rapport à tous ces pays-là. Moi, je Ouais. pense qu'il y a une évolution qui se fait en Europe, mais qui a déjà pris le pas ailleurs. Hein. L'eau, c'est quelque chose qui doit être. Faut faire très attention avec l'eau parce que ça va devenir rare. Mais c'est pas pour ça. Mais je pense qu'on peut travailler les légumes. Jamais de vapeur, jamais d'eau. C'est toujours avec un peu d'huile d'olive. Ce sera toujours avec des herbes ou des plantes qui vont dégager justement l'humidité pour la cuire. Et ça sera toujours en douceur. Parce que la cuisine végétale, c'est pas un monde de brut.
un monde de doux. Donc la nature, ça doit être en douceur. Donc moi, j'aime ça.